Je m'appelle Mélanie, j'ai 29 ans, je suis étudiante infirmière en 2e année à l'Institut Théodore-Simon en semestre 4. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Alors le semestre 4, il a été aussi assez intense parce qu'il y avait aussi pas mal de cours à assimiler, mais c'est des cours qui faisaient lien un peu avec ceux qu'on avait appris au semestre 1, semestre 2 et semestre 3. Donc au final, tout se rejoint. Donc, j'ai eu plus de facilité à comprendre certains cours par rapport aux bases que j'avais déjà assimilées. Après, fatalement, il y a des cours, je revenais dessus parce que j'avais besoin de me remettre un peu dedans pour mieux comprendre. Et après, à part ça, sinon, ça a été. Donc pour la méthodologie, franchement, j'ai rien changé par rapport à la première année. J'ai gardé le même groupe de travail, les mêmes méthodes de travail, donc avec les cartes mentales, les révisions en groupe. Après, quand je ressentais le besoin de refaire des révisions de mon côté, je le faisais. Parce que des fois, on est un peu plus fatigué quand on est en groupe et j'avais besoin de le refaire un peu toute seule. Mais après, sinon, j'ai rien changé du tout. J'ai pas rencontré de difficultés particulières, peut-être la fatigue. Je pense que c'est ça qui a été un peu difficile parce que on a le semestre 3 sur les épaules, il y a eu l'investissement qu'on a eu pendant les 2 stages. Donc je pense que je me suis sentie peut-être un peu plus fatiguée à la fin du semestre 4. Alors, il y a des pathologies qu'on n'avait pas vues dans les autres semestres, mais après, c'est des choses qui se rejoignent. On avait eu, par exemple, des notions de diabète un peu au semestre 3, et au semestre 4, ça a été un peu plus approfondi. Donc, du coup, ça nous a permis de mieux comprendre cette pathologie. Donc c'est vrai qu'au semestre 4, on sent qu'on a un peu plus de bagages, donc surtout quand on arrive en stage. Voilà, je sais que j'ai un peu plus de connaissances sur les pathologies et même sur ma pratique infirmière. Par exemple, prise de sang et perfusion, c'est des choses que j'ai déjà vues dans mes stages précédents et que je mets en application sur les prochains stages. Et après, en termes de connaissances, c'est pareil, c'est des pathologies que j'ai déjà rencontrées, mais que j'approfondis au fur et à mesure de mon parcours. Alors mon stage de semestre 4, c'est par le biais de connaissances que j'ai réussi à avoir ce stage. C'est ma voisine en fait qui connaissait la directrice des soins et qui a gentiment déposé mon CV, ma lettre de motivation. Et après, c'est la cadre du service qui m'a recontactée. Donc j'ai fait mon stage en médecine dans une clinique privée. C'est un stage qui s'est vraiment super bien passé. J'ai été bien intégrée à l'équipe. Tout le monde était très disponible pour mon encadrement, pour répondre à mes questions. Et c'est un stage qui m'a permis de me perfectionner au niveau de ma pratique infirmière. J'ai fait des soins que j'avais pas encore fait. Par exemple, le sondage urinaire, j'avais pas encore fait. Et je me suis perfectionnée sur prise de sang, gaz du sang, perfusion. Et là où elles ont été bienveillantes, c'est qu'elles m'ont poussée un petit peu dans mes retranchements et dans ma réflexion infirmière. Donc quand il y avait un patient qui se présentait cliniquement pas très bien, elle me posait des questions de savoir qu'est-ce que je pourrais faire. Elle me demandait d'analyser par exemple les résultats de prise de sang. Donc elle prenait en considération que j'étais en 2e année, en fin de 2e année. C'est très valorisant parce que ça prouvait qu'aussi elles avaient envie que j'évolue et qu'elles voulaient que j'acquière plein de connaissances et une bonne réflexion. Après, c'est vrai que comme moi j'ai pas confiance en moi, c'était difficile au début de prendre les initiatives. Par exemple, c'est tout bête, mais c'est vrai que quand je posais une perfusion, je vérifiais ma perfusion, mais j'allais toujours après demander à ma tutrice de revérifier derrière moi si ma perfusion passait bien, si je l'avais bien posée. Et en fait, c'est mes tutrices au fur et à mesure qui m'ont dit Mélanie, au bout d'un moment, il faut que tu y ailles, quoi. Tu sais faire les choses, tu connais les règles d'asepsie, tu sais où piquer, tu sais comment piquer. Donc, nous, on estime que tu sais faire et qu'il y a un certain moment de ton stage où il faut que tu arrêtes de nous demander de vérifier derrière toi. Et donc ça, au début,
Je pense que c'est en moi, hein, j'ai toujours cette part de manque de confiance. Mais à la fin de mon stage, j'ai réussi à prendre sur moi et de me dire bon, bah voilà, j'ai posé ma perfusion, je reviens pas dessus, c'est posé, c'est posé. Donc c'est à la fin du semestre 4 que les formateurs ont introduit tout ce qui était MFE et notes de recherche. Donc ils nous ont fait des cours pour nous expliquer un peu la différence entre la note de recherche et le MFE. Et on a commencé à avoir des cours théoriques et un petit peu pratiques parce qu'on a eu des cours aussi, on a été un peu accompagnés, on disait un peu les sujets qu'on avait envie d'aborder, qui pourraient être un sujet de MFE. Et voilà, on a commencé un petit peu la rédaction. C'était bien parce que ça nous a permis, avec les formateurs, de trouver un sujet qui nous correspond, de reformuler des fois le sujet, les questions ou l'introduction. Donc ça, pour le coup, c'était très très bien. Et j'ai déjà un sujet en tête qui a été pour le coup validé par les formateurs. C'est un sujet qui concerne les étudiants de première année face à l'intimité des patients. Et cette situation, je l'ai trouvée en stage de médecine, justement, à mon stage de semestre 4, par rapport à une situation où j'avais fait un aller-retour chez une patiente et j'étais accompagnée d'une étudiante infirmière de première année qui avait en fait été un petit peu troublée par l'anatomie féminine et le geste de faire un aller-retour chez une femme. C'est le même principe que faire un sondage urinaire, c'est introduire une sonde au niveau de la vessie pour la vider. Et à la différence d'un sondage urinaire, c'est que cette sonde-là, elle ne reste pas en place. On vide simplement la vessie, soit parce que la personne elle est en globe urinaire, ou soit parce qu'on a besoin de faire un prélèvement. Et en fait, après, cette sonde, on la retire automatiquement. Elle reste pas en place. C'est un geste technique, invasif, où on atteint réellement la pudeur, parce que comme c'était chez une femme, on met la patiente en position gynécologique, et du coup, ça peut être assez perturbant, surtout chez des étudiants qui n'ont jamais été confrontés à cette intimité vue de cet angle-là. Alors, c'est un soin que j'avais jamais fait. En fait, j'avais déjà posé une sonde urinaire chez une femme et chez un homme, mais pratiquer ce qu'on appelle l'aller-retour, je l'avais encore jamais fait. Donc j'avais demandé à ma tutrice de stage de m'accompagner pour qu'elle m'explique correctement comment faire ce geste-là. Et donc l'étudiante infirmière de première année avait voulu être là. Du coup, elle avait une réaction qui était assez troublante. Alors j'entends par troublante des expressions peut-être inappropriée et un peu gênée. Elle était gênée face à la situation, je pense. Donc c'est ma tutrice qui est venue lui parler en lui demandant comment elle s'était sentie par rapport à ce soin-là. Et après, on en avait un petit peu discuté entre nous pour lui dire que il y a des soins effectivement où on rentre réellement dans la pudeur des patients. Comme j'étais aide-soignante de profession, la pudeur des patients, j'y étais confrontée pendant des années. Donc c'est vrai que moi, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Je sais que c'est important de respecter la pudeur. Et je pense qu'effectivement, pour cette étudiante qui n'avait jamais été confrontée à un patient nu, à l'intimité de cet angle-là, je pense que ça a été un petit peu perturbant. Et du coup, sa réaction m'avait un petit peu posé question et j'avais fait mon analyse de situation sur cette situation-là, que j'avais présentée à ma référente pédagogique et qui m'avait dit que c'était un bon sujet de MFE. Donc je me suis un petit peu posée sur cette analyse de situation et j'ai essayé de faire en sorte de bien la travailler pour que ça soit la situation que j'aborderai pendant mon MFE. Donc les formateurs, ils nous ont dit qu'en décembre, il fallait déjà qu'on rende notre note de recherche. Donc ce qui est un peu le début de notre MFE. Et cette note de recherche, je vais la travailler cet été. Et il y a certains formateurs qui ont été bienveillants parce que ils nous ont dit qu'on pouvait leur poser des questions sur notre note de recherche, si elle était bien ou pas. Donc je pense qu'effectivement, ce que je vais faire, c'est bien travailler dessus cet été. Comme ça, à la rentrée, je pourrais la montrer à mes formateurs. Et quand je serai aussi mon jury mémoire, ça sera aussi plus intéressant parce que c'est cette personne qui va me suivre. Donc j'aimerais bien en septembre arriver avec une note de recherche déjà faite. Comme ça, si j'ai des réajustements à faire
et je pourrai le faire au cours de l'année, et comme ça, au mois de décembre, elle sera bien rédigée. Ce qui a été bien, c'est que pendant les cours qui nous préparaient au MFE, à la note de recherche, il y a les documentalistes qui sont intervenus, qui nous ont rappelé l'intérêt du CDI, comment on fait des recherches sur Théodoc. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai entré les mots-clés du thème de mon MFE, et j'ai pas consulté ces documents-là, ni ces articles-là, mais en tout cas, il y a des articles qui parlent effectivement de l'intimité, et je pense que c'est des articles que je consulterai effectivement pour la rédaction de mon MFE. Je sais pas si je vais le vivre comme une épreuve insurmontable, mais je sais que ça va être un gros travail à faire. Et je pense qu'il va falloir bien s'organiser, il faudra pas traîner. Dès que j'aurai un moment de libre, par exemple quand je serai en stage, et si j'ai la chance d'être en 12 heures avec des jours de repos, je pense qu'il faudra que je mette à profit ce temps pour avancer. Donc je dirais pas que je le redoute, mais c'est vrai que ça m'angoisse un petit peu de peut-être pas des fois trouver l'inspiration, ou pas de trouver assez de documentation pour le rédiger. Et voilà, on a toujours peur effectivement de mal faire, surtout que c'est un peu le point final de notre 3e année. Donc comme je sais que j'aime bien faire les choses, je pense que j'ai cette peur peut-être de mal faire. Donc je pense que je vais commencer bien en amont. Donc les partiels de semestre 4, j'ai gardé le même groupe de travail, la même méthode de révision, donc avec carte mentale, révision en groupe, et quand c'était nécessaire, les révisions individuelles. Les partiels, j'étais assez fatiguée pour la fin de ce semestre 4, donc c'est vrai qu'ils étaient peut-être un petit peu plus difficiles, même si, à proprement parler, on avait vraiment une grosse matière à apprendre. Après, c'était des partiels où il n'y avait pas une grande nécessité de réviser. Notamment, on avait un partiel où c'était l'analyse d'un document de recherche infirmière. Et donc ça, à part apprendre une trame sur comment analyser l'article, il n'y avait pas de grosse révision à proprement parler. Donc ça, c'est un partiel qui se révisait juste sur la trame de comment rédiger notre partiel. Après, il y a de l'anglais. Donc ça, l'anglais, effectivement, je devais réviser parce que j'ai certaines difficultés en anglais. Donc fallait quand même que je me remette dedans. Et après, il y avait beaucoup de partiels de groupe aussi, donc oui, il y avait des partiels où il fallait réviser, mais il y avait comme aussi des partiels où c'était beaucoup de réflexion à avoir. Donc ça sort du contexte d'apprentissage, et peut-être que ça m'a un petit peu perturbée, parce que c'est frustrant des fois de vouloir réviser un partiel, mais qui nécessite que ma propre réflexion. C'est vrai qu'on se rend compte que plus on avance dans les semestres, plus je pense que les formateurs considèrent qu'on doit mettre à profit les connaissances qu'on a eues, et de faire plus de liens, et qu'on ait plus de réflexion que les autres partiels, c'est sûr. Le partiel d'analyse d'un article, c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbée. Ça paraît peut-être banal pour certains, mais c'est vrai que moi, ça m'a un petit peu perturbée. C'était un partiel avec un texte de 19 pages, donc on avait 3 heures pour le faire, donc il fallait bien gérer son temps. Il faut lire, en même temps surligner, et sur les côtés du texte, enfin des paragraphes, de mettre les petites notes qui nous ont semblé assez pertinentes. C'était une méthodologie qu'on nous a conseillé de faire, que j'ai essayé de faire pendant le partiel, mais voilà, on voit l'horloge qui tourne, et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de l'analyser complètement. Si je devais faire un bilan des partiels du semestre 4, je m'attends quand même à certains rattrapages. Après, je verrai bien, peut-être que j'aurai une bonne surprise, mais pour l'instant, je pense que j'ai des rattrapages. Donc pour le semestre 5, je vais garder le même groupe de travail, la même méthode de travail. Et j'ai déjà trouvé mon stage pour le semestre 5. Donc je vais aller en service d'oncologie, en clinique privée. Donc pour mon stage en oncologie,
En fait, c'est par le biais des soignants qui travaillaient en médecine à la clinique où j'étais. En fait, ça marchait beaucoup avec des vacataires. Et en fait, ils tournaient sur plusieurs hôpitaux privés, dont l'hôpital où j'ai trouvé mon stage. Et en fait, j'avais 2 soignants qui faisaient beaucoup de vacations en oncologie. Et donc, je leur ai dit que j'avais envie de faire un stage dans ce service-là. Et en fait, ils m'ont gentiment dit, écoute, donne-nous ton CV, ta lettre de motivation, et on va la donner à la cadre de santé. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, en fait, c'est un peu par le biais de connaissances, en fait, au fur et à mesure des contacts qu'on se fait en stage. Et donc, la cadre m'a rappelé et m'a dit qu'il y avait une place... qu'ils n'avaient pas d'étudiants sur cette période-là et qu'il n'y avait pas de souci pour qu'elle me prenne en stage. C'est vrai que si je dois faire le parallèle entre la première année et maintenant, en première année, c'est vrai qu'il y a plein de stages qui nous refusent parce qu'on est en première année. Et après, je comprends, il y a certains services qui nécessitent beaucoup plus de connaissances et d'apports théoriques, donc je pense que c'est normal de refuser les étudiants de première année. En deuxième année, c'était encore un petit peu compliqué, mais c'est vrai que fin de deuxième année, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, la démarche en tant que telle est toujours difficile, mais l'acceptation est plus facile de la part des cadres parce qu'ils se disent qu'on est en fin de deuxième, début bientôt de troisième année, donc ils estiment qu'on a un peu plus de bagages. Et après, je sais que pour la troisième année, il y a plus de services qui s'ouvrent, notamment la salle de réveil, les urgences, la réa. C'est des services qui préfèrent avoir des troisième années. Donc peut-être qu'effectivement, ça ouvre plus de portes à trouver des lieux de stage. Et après, il me reste les 2 stages à trouver, donc le stage de 6 semaines. Donc là, je suis en train de faire des démarches, pourquoi pas faire de la pneumologie ou de la néphrologie. Et après, je réfléchis encore pour mon stage pré-pro. J'ai été aide-soignante presque 6 ans en réanimation et c'est un service qui m'a toujours plu, qui m'a beaucoup apporté. Et c'est vrai que je suis plus tentée à faire de la réanimation. Idéalement, mon projet professionnel, ça serait faire de l'oncologie ou du soin palliatif, mais étant financée par mon hôpital, je leur dois 5 ans. Donc c'est vrai que je suis un petit peu, pour l'instant, obligée de rester sur l'hôpital. Et si je devais réellement choisir un service sur cet hôpital-là, ça serait la réanimation ou la médecine interne, parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant et qu'il y a plein de pathologies, plein de soins différents. Et je pense que c'est un service qui peut aussi beaucoup m'apporter. Je laisse la porte ouverte, oui. Donc étant donné que je suis financée par mon hôpital, je vais travailler au mois de juillet. Donc par rapport à l'année dernière, j'ai switché, on fait l'inverse. Là, je travaille au mois de juillet, j'ai des vacances en août. Donc pour le mois de juillet, je suis affectée au service du pool. Donc je sais pas réellement où je vais travailler. Je sais que j'ai des affectations sur certains services. Il y a des jours où je sais pas, ce sera la surprise. Donc voilà. Donc pour le mois de juillet, je travaille sur l'hôpital et après effectivement si j'ai des rattrapages, mon planning sera modulé à ce moment-là et je pense que l'hôpital me laissera les jours off pour que je puisse aller au rattrapage si j'en ai. Et après le mois d'août, c'est les vacances, on va souffler, on en a besoin. Donc j'ai prévu une semaine de vacances avec des amis et je vais sûrement aller voir mes parents en Vendée. Coucou Arnaud, les résultats des partiels sont tombés. Donc très très surprise parce que j'ai validé mon semestre. J'étais persuadée d'avoir des rattrapages, mais très bonne surprise, j'ai tout validé, donc je suis contente. Je vais pouvoir maintenant profiter de mes vacances et me retirer cette pression. Donc voilà. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.